Et si la mode pouvait faire évoluer les mentalités? C'est la conviction de Sandrine Ciron, une jeune blogueuse mode qui organise cette année la 2e édition du défilé Fashion Indie, Fashion for All. L'objectif, mettre en valeur la différence en faisant défiler sur un même podium mannequins en situation de handicap et mannequins valides. Reportage. À première vue, ces images n'ont rien de surprenant. Encore des jeunes femmes qui se font coiffer, maquiller. Mais si l'on regarde d'un peu plus près, la mode est un formidable outil pour faire passer des messages. Celui de la blogueuse Sandrine Ciron est simple, faire évoluer les mentalités sur le handicap. Alors ce soir, c'est le 2e défilé de Fashion Indie, Fashion for All, avec des mannequins en situation de handicap et des mannequins valides. À côté de ça, nous avons des stylistes faisant des vêtements sexy, glamour pour les personnes en situation de handicap. Et nous avons également des stylistes faisant des vêtements ordinaires de haute couture. À quelques heures du défilé, les répétitions commencent. C'est une première pour la chorégraphe qui n'avait encore jamais mis en scène des fauteuils roulants. Pour les personnes avec des fauteuils électriques, il faut régler la vitesse, oui. Parce que c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit, moi j'ai toujours une vitesse à fond. Et là je lui dis non, il faut vraiment qu'on aille doucement, qu'on puisse voir le vêtement, voir la robe. Et elles n'ont pas l'habitude qu'on prenne le temps et qu'on s'attarde sur elles en fait. Pour cette seconde édition Fashion Indie, les personnes en situation de handicap sont secondées par des mannequins valides et des Miss Élégance de comités régionaux venus les soutenir. Les répétitions, c'est très compliqué au début parce qu'on se sent un petit peu mal à l'aise du fait que on soit nous sur nos jambes et voilà. Mais je pense qu'on est plus là pour mettre en valeur que nous montrer nous-mêmes. C'est vraiment pour les accompagner, pour leur dire vous êtes belles, vous pouvez défiler, vous pouvez vous montrer. Ne pas avoir peur de s'afficher, que le handicap soit visible ou pas. Quand on me voit, on ne pense pas forcément que je suis sourde. Donc du coup, on me juge pas comme il le faudrait. Et c'est cette vision-là que je voudrais faire changer avec justement mon écharpe de Miss, et qu'il ne faut pas juger comme ça sans savoir. Malika avait déjà défilé lors de la première édition en mai 2014. À l'époque, elle ne portait que des pantalons car elle ne pouvait pas concevoir de montrer ses jambes. Aujourd'hui, elle assume, elle défile en nuisette. Ça reste compliqué parce que ça fait partie de mon handicap et elles ne sont pas forcément peut-être plus jolies qu'une personne valide et donc ça reste compliqué pour moi de les montrer. Enfin, on a aussi beaucoup de personnes valides qui ont des jambes, qui les montrent et qui pourraient ne pas les montrer. Oui aussi. Mais bon. L'humour pour combattre le trac, même entouré de ses meilleurs amis. Pourquoi le stress? Peur de mal faire, d'habitude je vais super vite, là ça va. Nous on a une autre peur, nous on a peur de tomber par contre. Se faire écraser. Hein. Nous on a peur de se faire écraser les pieds aussi. On défile pas avec elle, elle serait capable de nous écraser les pieds exprès. Hein. Fashion Indie, c'est aussi l'occasion de comprendre les spécificités de certaines pièces vestimentaires. Ce jean, fabriqué en France, est spécialement adapté. Donc un jean avec une montée beaucoup plus importante au niveau du dos pour justement faciliter la position assise. Voilà, c'est des coutures plates qui vous permettent d'éviter donc les frottements au niveau de la peau directement. Et des élastiques pour pouvoir l'enfiler facilement. Là, des renforts pour pouvoir porter la personne. Ici, une ouverture automatique pour descendre sans peine la fermeture éclair. Quant au fauteuil, l'État finance en grande partie son achat, mais ils sont produits à 75% aux États-Unis. Donc les aides ne bénéficient pas aux entreprises françaises. Édouard Détré a donc décidé de monter sa marque pour que le fauteuil devienne un véritable accessoire de mode. C'est pas facile déjà de vivre avec un handicap tous les jours. Donc je pense que ça peut aider aussi à la reconstruction de quelqu'un qui vient d'avoir un accident, d'avoir quelque chose de joli. Et même pour quelqu'un qui est handicapé depuis plus longtemps, de pouvoir être bien, de pouvoir aller au restaurant en boîte de nuit et de pouvoir finalement presque montrer son fauteuil, quoi. De ne pas en avoir honte, d'être fier d'un fauteuil. Je pense que c'est tout le but.
Pouvoir être fier de son fauteuil, fier de ses vêtements, fier de sa différence. Un vœu pieux? Non, pas pour tous. On n'a pas besoin de participer à un tel événement pour porter une robe. On peut aussi porter une robe pour se sentir femme et homme. Ça, c'est important aussi. Le handicap, c'est juste une partie de notre morphologie, mais ça n'atteint pas notre intégrité d'individu. Et moi, je suis femme avant d'être une personne en situation de handicap. Heureusement, d'ailleurs. Pour financer ces événements, l'association Fashion Handy met en vente sur son site internet une série de clichés réalisés spécialement par l'ex-mannequin et photographe de mode Barbara D'Alessandri. Avec, bien sûr, un message évident. C'est de prouver que même avec un handicap, on peut être professionnel dans le milieu de la mode. Que ça soit au niveau des mannequins ou des stylistes, voilà quoi. Sandrine Ciron travaille déjà à la 3e édition de son défilé La mode pour tous. Convaincre maintenant quelques griffes prestigieuses, des parrains de renom, un combat qui n'est pas pour lui déplaire. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.